Excusez, nous avons quelques problèmes de réseau, des problèmes de connexion. Donc, j'essaie donc de vous donner un peu donc l'essentiel là. Nous aurons à revivre ce message. Nous l'aurons live, nous l'aurons en prédication. Donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est que chaque liquide du corps est un message. Et chaque liquide du corps est une manifestation. Chaque fois qu'un liquide se manifeste, il y a un message, il y a aussi une réaction directe que l'esprit comprend et que la terre aussi comprend. Donc les principes de l'esprit sont directement enfouis dans la terre. C'est pour ça que Dieu dit à Osée en ce jour-là, mon Dieu, j'exaucerai les cieux. Donc c'est les cieux maintenant qui vont exaucer la terre et la terre va donner le blé, le pain, tout ce que vous savez. Quand une action est faite selon les principes de l'esprit, la terre est obligée de vous donner ce que l'esprit a déjà approuvé. Donc si tu fais ce qui n'est pas ce que l'esprit dit, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'enfanter, c'est vrai, il va transpirer, mais ce n'est pas la transpiration qui deviendra le fondement pour l'enfantement. Mais ça sera les pleurs. C'est pour ça que vous allez voir qu'en salle d'accouchement, les femmes pleurent, ça crie. Et quand une femme veut un enfant aussi, elle pleure. Pourquoi? Parce que les larmes sont recueillies par Dieu et Dieu s'en sert pour pouvoir restaurer l'âme. La sueur est un élément manifeste, donc un liquide manifeste qui permet au corps d'être restauré. Donc si un homme fait du sport, son corps est restauré. Quand un homme travaille, il a de quoi pouvoir prendre soin de son corps. Donc toute activité physique va forcément demander de la sueur. Parce qu'on saura que tu as eu des exercices d'activité par la sueur que tu as sur toi. Maintenant, la salive, c'est le liquide qui vient dans le principe spirituel, c'est le liquide de la création. En d'autres termes, quelqu'un dit non, je ne veux pas gaspiller ma salive, je ne veux pas créer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de mauvais. Donc c'est avec la salive que nous arrivons à la création. La salive est pour l'esprit. Comme ça, vous allez voir un peu que dans certaines pratiques, les gens chez la salive, ces animaux, vont faire des rituels. Je suis en train de vous dire des choses que vous comprenez tranquillement. Donc, la salive, c'est avec ça, c'est avec la salive que la langue est entretenue. C'est la salive qui ramollit les aliments. Donc tout ce que nous devons pouvoir manger, cela ne peut entrer bien que par la salive. Donc la salive devient maintenant un peu comme le modèle de l'esprit. Donc la parole de Dieu qui est le pain ne peut pas entrer en nous si ce qui est donc liquide, donc le vin ou bien l'esprit ne vient pas. Donc une parole accompagnée par l'esprit de Dieu est une parole qui restaure. Mais une parole qui n'est pas accompagnée par l'esprit de Dieu n'est pas une parole qui restaure. C'est pour ça que toute nourriture que nous mangeons, avant que nous l'avalions, il fallait que la salive vienne là-dessus. Donc, c'est pour ça que comprendre que quand nous salivons, nous mastiquons. Ça veut dire que la salive vient maintenant couvrir l'aliment que nous avons broyé et ce broyat maintenant qui descend maintenant dans l'estomac. Donc, les intestins, pour pouvoir approuver un aliment mangé, doivent pouvoir témoigner que la salive a touché cela. Donc, quand on parle de la salive, on parle de l'action ou de la restauration spirituelle. Donc, Jésus-Christ se trouve dans un cadre. Ils vont rencontrer quelqu'un, donc un aveugle né. Un aveugle né veut dire quelqu'un qui est né, mais qui n'avait pas du tout les yeux créés. Donc celui-là, il est né, il n'avait pas Dieu. Donc comme il n'avait pas Dieu, il n'avait pas d'œil, ça veut dire que c'est un problème de création. Et au commencement, Dieu créa, donc c'est Dieu qui est le créateur. Quand on parle de Dieu, on parle d'esprit. Donc comme cet homme-là, il n'est pas devenu aveugle, c'est différent. Cet homme-là, il n'avait pas de problème, son œil était cassé, mais il est né aveugle né. Ça veut dire que ses yeux n'ont pas été créés. Et maintenant, les apôtres vont demander que Dieu te bénisse, mon amour exaucé, que Dieu te bénisse, sa grâce sur toi. Les apôtres disent, mais ce dernier-là, est-ce lui qui a péché ou ses parents? Jésus dit que non, ce n'est ni lui qui a péché, ce n'est même pas ses parents qui ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu, oh mon Dieu, soit manifeste. Donc quand on parle de la salive, on parle de ce qui fait intervenir Dieu. Le danger du fruit dans le jardin, c'est que le jardin a touché la salive de l'homme. Et comme la salive est celui par quoi l'homme peut procréer, ce fruit-là a affecté la création de l'homme. Donc, puisque l'homme a mangé un fruit qui contient le bien et le mal, les œuvres de l'homme sont soit bonnes ou les œuvres de l'homme sont soit mauvaises. Vous allez comprendre que tout ce qui touche à ta salive vient directement affecter ta création.
C'est pour ça que la salive est gardée secrète dans la bouche. Elle n'a affaire qu'aux aliments que nous mangeons. Donc les aliments que nous mangeons, c'est ces aliments-là maintenant que la salive va toucher. Donc toute parole que nous recevons, cette parole doit entrer en nous par le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Ce n'est pas toute parole que nous prenons, mais nous la discernons par l'Esprit de Dieu. Donc quand nous mangeons un aliment, c'est la salive maintenant qui va permettre à l'aliment de glisser pour descendre en nous. Je reviens au cas de l'aveugle-né. Donc puisque cet aveugle-là, il n'avait pas Dieu, Jésus doit retourner à la création. Il n'a pas besoin de transpirer, il n'a pas besoin de sueur, il n'a pas besoin de larmes, il n'a pas besoin de pleurer. Ce n'est pas une affaire d'âme, ce n'est pas une affaire de corps, c'est une affaire d'esprit. Donc Jésus-Christ maintenant va s'abaisser et il va cracher. Mon Dieu. Lorsque Jésus va cracher par terre, il va obtenir la salive. Oh mon Dieu. Il prend la salive maintenant, il met dans la terre, il donne la boue. Mais pourquoi cette fois-ci c'est le crachat qu'il utilise? Parce que les yeux n'étaient pas encore créés. C'est une œuvre d'esprit. Et les œuvres d'esprit sont des œuvres d'esprit. On ne transpire pas pour faire une œuvre d'esprit, mais les œuvres d'esprit se font avec la bouche. C'est pour ça le jour de la Pentecôte, il a envoyé des langues de feu. Pour l'esprit, l'esprit comprend le langage de la bouche. Oh mon Dieu. C'est pour ça, lorsque nous croyons dans le cœur, nous parvenons à la justice. Mais en confessant de notre bouche, nous sommes sauvés. Parce que le salut est une œuvre de l'esprit. L'esprit marche avec la langue. C'est pour ça, le jour de la Pentecôte, l'esprit a envoyé des langues de feu. Donc Jésus-Christ va prendre sa langue et il va cracher. En crachant, il va mettre sa parole. Oui, avant, nos parents, quand on écrivait les lettres avant, on prenait le crachat pour pouvoir coller l'enveloppe. Donc Dieu va prendre maintenant sa salive et il touche la terre. Pour dire quoi? J'envoie l'esprit recréer ce qui n'avait pas été créé. Donc il va prendre maintenant cette boue-là, il va mettre sur la place où les yeux étaient, mon Dieu. Il met cette boule-là sur la place où les yeux étaient. Donc il refait les yeux, mais par quoi? Par la salive, parce que la salive est le liquide de l'esprit. C'est le liquide par lequel l'esprit fonctionne. Et il va dire à ce dernier, va. Et quand il va, qu'il lave ses yeux au réservoir du Siloé, encore de l'eau, vous allez comprendre qu'il va voir et ses yeux seront refaits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a utilisé le liquide qu'il fallait. Mais s'il avait utilisé sa sueur, ça n'aurait pas marché parce que la sueur ne fonctionne pas avec l'esprit. S'il avait utilisé ses lames n'allaient pas marcher parce que les lames ne fonctionnent pas avec l'esprit. Faites attention, faites attention. Oui, ceux qui passent trop de temps à bavarder sans travailler, ils risquent de ne rien avoir. Parce que ce n'est pas la salive qui donne le matériel. La salive, c'est pour le spirituel. C'est pour ça que Dieu est parole, Dieu est esprit. C'est une affaire de salive. Lorsqu'on vient maintenant à l'âme, c'est une affaire de larmes. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi Jésus a pleuré. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ a passé sa vie de ministère, il a demandé de l'eau, on lui a refusé. Il a demandé de l'eau à une femme au puits de la Samarie. Elle a refusé au puits de Jacob, elle a refusé. Il doit monter à la croix, il demande de l'eau, on lui refuse. Donc j'ai compris que chaque fois que Jésus demandait de l'eau, on lui refusait. Parce que l'eau a une implication spirituelle très élevée. Parce que celui qui n'est pas d'eau d'esprit n'entre pas dans le royaume des cieux. Il arrive maintenant, on lui dit que Lazare est malade. Donc Lazare est malade, c'est une affaire de corps. Si Jésus marche, il vient, il va transpirer. Avec maintenant la sueur sur lui, il peut toucher Lazare, Lazare serait guéri parce que c'est une affaire de corps. Jésus reste un peu longtemps. Cette fois-ci, on vient lui annoncer que Lazare est mort. Quand on parle de la mort, l'esprit ne meurt jamais, l'esprit vit toujours, mais c'est une question d'âme. Et on dit Lazare, ton ami que tu aimes. Quand on parle d'amour, on parle d'effet, implication de l'âme. Donc ce n'est plus la sueur qu'il faut, ce n'est plus la salive qu'il faut. Donc Jésus maintenant vient, il arrive devant la tombe de Lazare. Il ne peut pas utiliser la salive, il ne peut pas utiliser maintenant sa sueur. Il est confronté à une réalité. C'est une affaire d'âme. Et quand c'est une affaire d'âme, c'est les larmes qui doivent tomber. Donc Jésus maintenant sait que Lazare va revenir à la vie. Donc il n'a pas besoin de pleurer, puisqu'il sait que Lazare va revenir à la vie. Mais il a besoin de liquide, il a besoin des larmes. Et Jésus pleura. Et Jésus pleura. Et Jésus pleura. Lorsque les larmes sont tombées, il a dit Lazare sort. Pourquoi? Parce qu'il sait que les larmes viennent restaurer l'âme. Et l'âme de Lazare a été restaurée. Et l'âme de Lazare a été sauvée. Ne faites pas l'erreur de prendre les larmes pour aller chercher les choses matérielles. C'est pas en pleurant que tu auras le matériel. C'est pas en pleurant que tu seras spirituel. Les pleurs viennent résoudre les problèmes de l'âme. C'est pour ça que quand une femme est blessée dans son âme, elle pleure. Quand un homme est blessé dans son âme, il pleure. L'âme est liée directement aux larmes. La Bible dit que la nuit est faite de larmes. Ça veut dire que les pleurs durent la nuit. La nuit, nous pleurons. Pourquoi? Parce que l'âme est dans la tourmente. L'âme n'a pas de certitude. Il faille que la lumière du jour vienne. Comprenez ainsi. Pourquoi est-ce que ces liquides sont fondamentaux? Comprenez-moi bien. On ne joue jamais avec la sueur d'un prophète. On ne joue jamais avec la sueur d'un homme de Dieu. Toutefois qu'un homme de Dieu transpire, la première personne à comprendre cette révélation va toucher cette personne. Tout ce qu'elle veut de matériel se réalise. Pourquoi? C'est le principe du mystère de la sueur. Dieu croit en cela.
Les apôtres l'ont appliqué. Par leur sueur, des personnes ont été bénies, ont été restaurées. Comprenez un peu. Lorsque Élisée se rend compte que la femme a perdu son enfant, regardez bien ce qui se passe là. L'enfant avait son esprit qui vivait. L'enfant avait son âme qui vivait. Pourquoi? Parce que l'enfant a été mis sur le lit où Élisée avait dormi. Mais le lit sur lequel Élisée avait dormi, la seule chose qui était restée sur le lit, Élisée n'était plus là, mais la sueur d'Élisée était restée sur le lit. On ne nous a pas dit que les draps ont été lavés. On dit le même lit sur lequel Élisée avait dormi, c'est là qu'ils sont allés mettre l'enfant. Comprenez-moi ici. Élisée envoie Géasi. Il envoie Géasi avec même ça, avec son bâton de commandement. Il envoie Géasi. Géasi vient avec le bâton, avec l'autorité qu'Élisée lui donne. Mais l'enfant ne se lève pas. Élisée lui-même, il vient, il commence à prier. L'enfant ne se lève pas. Élisée a compris que ce n'est pas une affaire de salive, mais c'est une affaire de sueur. Ça veut dire Élisée se coucha sur l'enfant et il commença à chauffer l'enfant. Lorsque un homme commence à chauffer, ce qui sort de son corps, c'est la sueur. Lorsque la sueur d'Élisée va toucher l'enfant, alors l'enfant revient à la vie. Il prie l'enfant et il donne à sa mère. C'est une manifestation de la sueur. Je veux déclarer aujourd'hui, là où ta sueur est tombée, où on ne t'a pas payé, là où ta sueur a coulé, où tu n'as pas été rémunéré, par le mystère de la sueur, nous activons la grâce. Là où tu as transpiré, on t'enverra ta portion, on te donnera ta part. Parce que chaque fois que la sueur est manifestée, il va falloir que le pain soit donné. Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Il dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Vous allez voir plein de cas comme ça dans la Bible, où un homme de Dieu prêche, et puis il en sueur, il attrape une jeune femme. Directement, vous voyez que l'esprit se manifeste, elle commence à être guérie dans le corps. C'est le mystère de la sueur. La sueur, la sueur, la sueur. La sueur. La sueur. La sueur. La sueur. Regardez un peu, tous ceux qui ont travaillé dans les guérisons, ils ont compris que la sueur est assez importante dans la guérison. Lorsque le corps est dans les difficultés, la sueur vient intervenir. Lorsque l'âme est en danger, c'est là que les larmes tombent. Quand Dieu voit les larmes, il ne peut pas se retenir. Il dit, il recueille nos larmes, dans les bassins. Et c'est nos larmes que Dieu prend. Et il présente ça devant le trône. Il dit, exaucez mon enfant. Tu as trop pleuré, tu as trop souffert. Tes larmes vont restaurer ton âme. Ton âme qui avait été affectée, affligée par la méchanceté, la tragédie humaine. Ton âme sera restaurée. Dieu a vu tes pleurs. Il dit à Moïse, j'ai entendu les pleurs de mes enfants, j'ai vu leurs larmes. Va les sauver. C'est pas parce qu'Israël a prié que Dieu est venu, c'est les larmes. Dieu n'est pas influencé par nos paroles. Dieu est influencé par les liquides qui se manifestent devant nous. Regardez bien. Souvent, quand tu vas quelque part, les liquides n'ont pas les mêmes odeurs. La sueur n'a pas la même odeur que la salive n'a pas la même odeur que les larmes. Mais il y a une chose que les trois choses ont en commun, ces trois choses sont salées. La sueur est salée, la salive est salée et les larmes sont salées. Pourquoi? Parce que nous sommes le sel de la terre. C'est le sel qui donne le goût à toute chose. Comprenez-moi bien ici. Dieu dit dans Lévitique et dans Nombre que aucun sacrifice soit apporté si cela n'est pas touché de sel. Dieu sait que la sueur elle est salée. Dieu sait que les larmes sont salées. Dieu sait que la salive est salée. C'est pour ça que nous pouvons donner le goût. Aujourd'hui, tes larmes qui tombent, c'est des larmes qui vont restaurer ton âme. Ceux qui t'ont quitté reviendront à toi. Ceux qui t'ont abandonné, qui t'ont froissé. Pourquoi? Dieu a vu tes pleurs. Anne avait tellement pleuré qu'elle n'avait plus de larmes à verser. Le sacrificateur est venu dire, mais dis donc, toi tu es ivre déjà. Il dit, non, c'est les larmes, c'est mes larmes que tu vois comme ça, c'est pas boisson, c'est mes larmes. Et directement il dit, va parce que tu es enfanté. Quand Dieu voit l'âme, il restaure l'âme. Quand il voit tes larmes, il restaure ton âme. Lorsque quelqu'un veut un salut des âmes, il pleure. Jésus a pleuré sur les cités, il a pleuré sur les villes, parce que les larmes apportent le salut à l'âme. Qui pleure pour l'évangélisation aujourd'hui? Qui pleure pour les gains d'âme aujourd'hui? Arrête de pleurer pour l'argent, arrête de pleurer pour les voitures, arrête de pleurer pour les grands temples. Les pleurs, c'est pour les âmes. Nous devons pleurer pour les âmes. Des gens ont pleuré pour les âmes. Oui, les pleurs, c'est pour les larmes. On pleure pour les âmes. Nous devons pleurer pour les âmes. Les âmes perdues, les âmes égarées, les âmes en cage quelque part. C'est là que nous devons pleurer. On ne pleure pas pour les habits, on ne pleure pas pour le mariage. Ça, on travaille. C'est la sueur qu'il faut pour que la terre manifeste le matériel. Mais pour ce qui est de l'âme, il faut les larmes.
C'est pour ça que Jésus lui-même, devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Sinon, Dieu ne pleure pas. Mais il sait que s'il doit faire sortir l'âme de Lazare, il a besoin des larmes. Même Dieu fait sortir ses larmes parce que les principes de Dieu, il a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Dieu ne peut pas tronquer, changer sa parole, car pour toujours, sa parole est établie dans les cieux. Dieu est un Dieu de principes et c'est ce qu'on appelle la stratégie divine. Dieu sait ce qu'il veut. Donc toute femme qui veut un enfantement, quand elle pleure devant Dieu, ce n'est pas jubiler, sauter dans les temples et crier. C'est les pleurs, c'est les larmes qui touchent l'âme. My God, what am I talking about? Let me bring it here. Vous allez lire la Bible, vous allez regarder que la plupart, même les grands prophètes qui ont été touchés par la vie des nations ont pleuré. Jérémie, l'âme d'Israël était dans le corps de Jérémie. Jérémie n'a fait que pleurer. Un prophète qui ne fait que pleurer, jusqu'à qu'on appelle un livre pleurs de Jérémie, Lamentation, vous pensez que c'est de l'amusement. Jérémie pleure à cause des âmes perdues. Il pleure à cause de la captivité. Il pleure à cause de la cruauté que Babylone est en train d'affliger à Israël. Il ne pleurait pas parce qu'il voulait pleurer. C'est les enfants, les bébés qui pleurent. Jérémie n'était pas un bébé. Il pleurait à cause des âmes. Donc quand vous voyez un prophète pleurer dans une assemblée, c'est à cause des âmes. Il a une passion pour les âmes. Il ne pleure pas pour le matériel, il ne pleure pas pour son bien-être, il ne pleure pas pour ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Regardez quand une femme laisse un papa, même si le monsieur est grand comme il va pleurer comme un enfant. Quand l'âme est affectée, les pleurs suivent directement. On ne peut pas cacher les larmes qui tombent. Je ne parle pas des larmes de crocodile à nos funérailles, à nos obsèques, où chacun va se faire voir. Je parle lorsque l'âme est affligée, lorsque l'âme est touchée, lorsque l'âme est blessée. Aujourd'hui, je déclare que les larmes de notre Seigneur, les larmes du ciel viennent aujourd'hui combler ton âme. Ton âme sera totalement comblée. Jérémie a passé un temps à pleurer. Quand on parle de lamentation, on parle de jérémiade. Oh Dieu, God. Vous devez comprendre ces choses. Lisez la Bible, là où on parle de pleurs. C'est lié à l'âme. C'est lié à l'âme. Tous ceux qui savent pleurer savent restaurer l'âme. Depuis quand tu as pleuré pour le salut de ta famille, depuis quand tu as pleuré pour le salut de tes frères, arrête de chercher ces grandes choses. Si tu veux leur âme sauvée, va devant Dieu, pleure. Jérémie a su pleurer. Et Dieu lui a montré le rachat d'Israël. Mais aujourd'hui, ne manque pas ce programme. Parce que la salive des oins va créer des miracles. Lorsque tu vois un prophète en train de pleurer, viens consoler son âme avec des trésors. Tu verras, ton âme sera... Ah, what am I talking about? What am I talking about? Jérémie a tellement pleuré que Baruch avait du mal à exposer les pièces. On appelle les lamentations de Jérémie. Pleurons sur nos nations, pleurons pour nos frères, pleurons pour nos familles. C'est le temps de pleurer. Il n'est pas temps de dérèglement de compte, il n'est pas temps de crier, il est le temps de pleurer. Pleurons pour nos enfants. Il dit Rachel pleure ses enfants. Il dit Rachel pleure pour ses enfants. Rachel n'a pas pleuré pour les trésors, elle pleure pour ses enfants. Ne manquez pas cela. Ne joue pas avec une parole qui sort de la bouche d'un oint, parce que la salive est un mystère. Que Dieu bénisse chacun et que ces trois liquides se manifestent. La sueur active le corps. Les larmes activent l'âme. Et la salive active l'esprit. Que veux-tu en toi? Il y en a toi. Ils sont toi. Dieu vous bénira au nom de Jésus. Amen.